Nous allons aborder la broderie de la berge et de la forêt de mélèze que vous voyez sur la photo, ici là, et toute cette forêt que j'ai brodée sur mon brouillon ici là, la berge là et la forêt, plus la petite partie de gauche aussi. Pour broder la berge, j'ai choisi un fil mouliné de chez House of Embroidery en Afrique du Sud, n'est-ce pas, qui est un dégradé de beige au bleu. Je n'ai plus le nom bien sûr, il se pourrait que ce soit le numéro 91, le panorama, mais pas le C parce qu'il est très clair. C'est un fil qu'on utilise assez souvent, qui passe du beige au gris en passant par le beige rosé. Je prends un fil de cette couleur avec une aiguille 8 ou 9 ou 10 pour les accros et nous allons broder cette partie-là. Tout d'abord, vous reprenez votre crayon friction et vous refaites un petit dessin pour délimiter la zone que nous allons broder, sachant que ça ne va pas s'arrêter pile poil là où on va tracer. Ça va déborder, on va travailler en point lancé oblique. Et l'oblique sera bien sûr dans la pente de la montagne. Je vous conseille bien sûr de lancer, de tracer le sens exact des points. Parce qu'il est si vite arrivé de se coucher ou de rester à l'horizon, à la verticale. Je vais démarrer là, ici, là où je n'ai rien. Je vais démarrer tranquillement. Je perds un petit point d'arrêt. Pour m'accrocher, je laisse une mini couette. Je repique dessus, je l'empale. Et je reviens en dessous. Normalement, c'est accroché. Vous vérifiez surtout. Hein. Et je coupe, bien sûr, la mini-couette. Tac. On y va. Point lancé côte-côte. Je tends mon point, surtout. Ne l'oubliez pas. Un fil, c'est vrai, ça ne couvre pas beaucoup. Mais comme la zone est très étroite, si on en met deux, les fils vont se chevaucher et nous n'aurons plus l'effet dégradé voulu. C'est la couleur qui change qui nous intéresse. Alors, est-ce que je suis au bon endroit là? Pour que vous voyez bien, c'est important. Côte-côte, longueur irrégulière, pas trop petite, entre, les plus courts entre 0,5 et les plus longs entre 0,8 centimètres bien sûr. En bas, la partie de la base du point, on démarre à la limite de l'eau. Et la partie haute, on monte dans la montagne, cette partie sera recouverte par les mélèzes. Voilà, essayez donc d'avoir une démarcation irrégulière. On en fait des plus longs et des plus courts. Mais bien côte-côte surtout. Si vous avez des petits trous comme ici, eh bien hop, on retourne et on en refait un par-dessus. Entre les deux, dans le trou. On voit déjà tout de suite le changement de couleur. Dans la berge de droite, on a un petit décrochement qui va rendre un petit peu plus vivant notre broderie. Il faut vraiment la faire. Donc on va changer d'aiguille. Pour changer d'aiguille dans ce genre d'ouvrage, c'est très simple. C'est pas compliqué du tout parce que nous avons de la matière pour nous arrêter sur l'arrière. Hop. Et je change un peu délicatement. Je passe sous un paquet de fils dans un sens. J'en saute un ou deux et je retourne dans l'autre sens. J'en saute un ou deux et je retourne une troisième fois. Et je coupe à ras. Hop. Et on repart. Sur le dessin, on voit qu'il y a un décrochement. Donc je vais refaire mon dessin. Voilà, on a une berge en fait qui monte un petit peu plus.
On va la faire se voir. Sur notre photo, on ne la voit pas, mais là, on va faire en sorte que ça se voit. On a la plage, en fait, qui rejoint le port. On s'adapte. Et on continue. Oui, à certains endroits, en fait, on reviendra faire un deuxième rang pour casser le rythme, pour casser un peu les raies. On arrive au bout, on n'oublie pas de broder jusqu'au centimètre à peu près le tambour. Il va falloir broder cette partie-là pour être sûr qu'en fait toute la partie du tissu sera brodée si on veut le monter sur un petit tambour. Si on veut le monter directement sur ce tambour-là d'ailleurs. Et on va revenir faire un deuxième rang à certains endroits pour casser la régularité des rayures. Même si c'est pas très régulier, ce qui est très bien avec ce fil, mais on a quand même une redondance. Hop là, changement de fil. Voilà, on va remplir un petit peu cet endroit-là. Un petit peu comme le placer en piétant, on va revenir entre les points ou sur le point. C'est un petit peu aléatoire, on passe pas dans tous les trous. Il faut quand même que les points soient les uns à côté des autres. Voilà, ça casse vraiment la régularité des rayures, c'est bien, c'est ce qu'on voulait. On peut garder notre fil dans un petit coin, peut-être qu'on aura, après avoir brodé les pins, on aura des petits retouches à faire. Donc je le laisse dans un petit coin ici, là. Voilà. Et maintenant, nous allons reprendre les pins. Nous allons démarrer la forêt de mélèze. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on brode les choses qui ont du sens pour nous, qui nous parlent. Dans ce genre de petit ouvrage surtout. Donc je parle depuis le début d'une forêt de mélèze, mais en fait, à cette hauteur-là, à cette altitude-là, il y a surtout des pins. Comme je préfère le mélèze, je vais dire que je brode que des mélèzes. Sur mon brouillon, les mélèzes, je les ai brodés à un fil, mais je leur ai donné une forme un petit peu de sapin. Je me suis renseignée depuis et le mélèze est moins bien construit. Donc il n'a pas cette même forme. J'ai refait un petit test pour vous montrer, juste pour vous dire comment je fonctionne, vous donner des petits tuyaux si vous voulez fonctionner comme cela. Donc là, je l'ai utilisé sur mon brouillon à un seul fil. Il y a des personnes qui risquent de trouver que c'est un petit peu maigre. Donc j'ai fait un lycée à 2 fils au point de crête. Et là, je l'ai fait à un fil. Et par rapport à ce que je vois là-bas, en vrai, ça ressemble plus à celui-là. Donc je vais continuer, moi, de le faire à un fil. Mais je vais essayer de garder une forme un peu moins raide que le sapin, un peu plus échevelée. Plutôt comme ça. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait dans mon brouillon. Et je vais plutôt faire cette façon-là. Moins structurée, moins régulière, moins pentue. Plus anarchique. Donc on y va. Le tronc va faire 2 points lancés. Je m'accroche. On va commencer avec le fil vert foncé qui va être en bord de berge. Admettons, on va se mettre... attention, c'est un petit peu flou, c'est parti. Là, il est peut-être un petit peu bas. Bon, ce sera un grand. Voilà. On va faire un point lancé qu'on va doubler. Là, ça va être pratiquement le plus grand parce que c'est le plus proche de mon œil. Et après, on va ressortir à côté pour démarrer le point de crête. L'aiguille est toujours horizontale, c'est pas bien compliqué le point de crête. Je descends, je vais en face et je remonte. Une sorte de croix irrégulière. Et je pense qu'on va le faire de cette façon.
Ah oui, j'emmène du monde là. Ça se passe. Moins pentu que ce que je l'ai fait sur mon brouillon. Là par contre, c'est pas très bon, c'est pas très grave. On va redescendre un petit peu. Un peu moins droit. Mais beaucoup moins bien rangé qu'un pain. Un peu plus en cirque, un peu plus... les branches, vous en avez des ascendantes, des montantes. Des descendantes, des montantes. Un peu plus plates, un peu plus à l'horizontale, comme des bras. Plus courtes, certaines longues, c'est pas régulier. Donc un point horizontal de part et d'autre du tronc. Et ensuite un point horizontal qui va correspondre à la largeur des branches en fait. Un point horizontal autour du tronc, un point horizontal un petit peu plus bas pour la largeur des branches, pour l'amplitude du branchage. La première partie des sapins avance très bien, enfin, du moins des pins et des mélèzes apportent bien. Nous allons aller jusqu'au bout de la berge. On garde la couleur foncée, donc le vert foncé. On éclaircira en montant jusqu'à la cime qui sera encore un petit peu plus claire. Ce sont les cimes qui accrochent la lumière du soleil. Ouais, on va juste couvrir avec quelques petits points lancés là. Là, on va travailler sur le deuxième étage avec la deuxième couleur, le vert un petit peu plus clair, le vert moyen. Toujours un fil. Là, on va laisser du clair. On va remplir cette petite partie-là. Je vais terminer mon aiguillet en plus. Je la recevrai. C'est pas mal. On s'y croirait presque. Bon, j'arrête mon fil et je reprends l'aiguillet de plus clair, une aiguille de plus clair. Alors on est reparti avec le tronc et on va boucher les espaces au deuxième étage. On continue le deuxième rang avec le vert moyen. Et on continue toujours la même chose. Le point crête pour les pins. On termine le troisième rang des pins en vert clair sur la partie haute du versant de montagne pour montrer que c'est à cet endroit-là que la lumière est captée le plus à cette heure de prise de photo. On termine tranquillement ce troisième rang. Il est dans le bon profil de la pente de la montagne. Ensuite, nous allons reprendre un fil de vert moyen pour lancer des petits points sur les berges. On va prendre 2 fils parce que sinon, si on n'en prend qu'un, le point risque de disparaître entre les points dansés de la berge. Donc on va utiliser 2 fils. On fait des petits points lancés parallèles à ceux de la berge. Mais ça va casser le bandeau et ça peut donner
une idée de nature avec comme des morceaux de bois, des herbes, qu'on trouve régulièrement à cet endroit-là. Et puis si on a des espaces un peu plus importants à couvrir, on peut utiliser le point de nœud à 2 fils un tour.